Bonjour à tous, bon ça va? Bonjour, bon ça va? Alors ce matin, je vais vous inviter à faire plusieurs choses avec moi. Bien sûr, à vous concentrer, à rester réveillé. J'ai remarqué qu'il y en a qui dorment déjà, on n'a même pas commencé. Mais je vous promets que ça va terminer à l'heure, il est de bonne heure. 45 minutes, on a fini. Je vais vous inviter, bien sûr, à réfléchir, à ne pas prendre tout ce que je dis parce que je le dis, mais à réfléchir, à regarder, à examiner, à ouvrir vos Bibles, à suivre. Ça va être un petit peu interactif. Ce matin, je vais poser des questions. Si je pose des questions, je vous invite à répondre. Et bien sûr, je vous invite à prier pour que Dieu mette ses paroles dans ma bouche. Je vais vous inviter aussi, bien sûr, si vous avez des téléphones, vous avez oublié peut-être de fermer les téléphones. Si vous voulez l'utiliser pour lire la Bible, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de votre téléphone pour vous concentrer pour ce service, c'est correct. Mais si ça va vous distraire, je vous invite à le fermer. Bien sûr, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits parce que Dieu est venu parler ce matin. Prions ensemble avant de commencer. Mon Père céleste, nous voulons te demander ton Saint-Esprit, Seigneur, celui qui a inspiré cette parole afin que nous puissions la comprendre et surtout la mettre en pratique. Seigneur, tu connais chacun présent ici ce matin. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs désirs et tu es prêt à répondre, Seigneur, à chacun de ses besoins et de ses désirs. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, bien sûr, et ce matin, tu veux nous parler. Ouvre nos cœurs, nos esprits à ta parole puissante. Selon ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci Jaco pour l'histoire. Alors ce matin, on a entendu une histoire. C'était quoi le nom des deux enfants dans l'histoire de Jaco? Isabelle et Marc. Quand j'ai entendu l'histoire de Jaco, ça m'a fait penser à moi. L'année passée, en mois d'août ou septembre, j'ai fait une culbute dans la bicyclette. Je me suis presque fracturé le crâne. J'en avais mal à la clavicule. Il n'y avait rien de cassé, mais j'ai eu mal longtemps. C'était bleu, jaune. J'avais l'épaule tout croche. J'étais en vélo de montagne. Puis j'ai fait une culbute par en avant. Une chance, j'avais un casque. Alors, merci Seigneur. Ce matin, on va parler d'Enoch. Pas Marc et Isabelle, mais de Enoch. Qui connaît Enoch? Est-ce que tout le monde connaît Enoch ici? Oui. Est-ce qu'il y en a pour eux, c'est nouveau Enoch? C'est un nouveau caractère, nouveau personnage? Enoch. Est-ce qu'on parle souvent d'Enoch? Peut-être pas beaucoup. On n'a pas énormément de versets à propos d'Enoch non plus. Mais c'est un personnage pour moi qui est très, très intéressant. Pas parce que c'est lui qui a vécu plus longtemps, pas parce que c'est lui qui a fait beaucoup de miracles, mais parce qu'Enoch a quoi? Il a marché avec Dieu. Le texte de ce matin, c'était Genèse 5, 21-24. On a appris ici qu'Enoch était âgé de 65 ans, engendré Métusélah, c'est le nom de son fils. Après la naissance de Métusélah, Enoch a quoi? Il a marché avec Dieu pendant 300 ans, 3 siècles. Il engendra des fils et des filles. Il y a eu d'autres fils et d'autres filles. C'était un père d'une grande famille, le père d'une grande famille, et tous les jours d'Enoch furent de combien? 365. 365 ans. Est-ce qu'Enoch est mort? Non. Est-ce qu'il est arrivé? Il a été pris avec Dieu. Il n'est pas mort, il n'est pas passé par la mort. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Enoch marcha avec Dieu. Quelle vie extraordinaire, n'est-ce pas? Ça ne dit pas qu'il a fait des miracles. Ça ne dit même pas qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Ça ne nous dit pas s'il a réussi dans les autres domaines. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'Enoch marche avec Dieu pendant 300 ans. Quelle vie extraordinaire. En fait, c'est une des plus belles choses que votre famille, que vos enfants, que votre Église pourrait dire de vous et de moi. Qu'on marche avec Dieu. La Bible répète 2 fois qu'Enoch marchait avec Dieu. Ensuite, ça dit qu'Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans. Imaginez-vous pendant 3 siècles marcher avec Dieu. C'est long. Ça représente 109 500 jours, plus précisément. Et Enoch et Dieu ont marché ensemble pendant tellement longtemps que je suis certain qu'ils n'étaient pas seulement amis, mais qu'ils sont devenus meilleurs amis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont encore des bons amis, ça va faire 20 ans, qui sont encore en contact, qui ont encore des bons amis, là, des meilleurs amis? Est-ce qu'il y en a, ça fait 30 ans qui sont encore amis avec des bons amis? 40? 40? Ah oui, 50? 50? Il y en a qui pointent leur conjointe. Hey, marié avec son ami pour 50, 60, 70 ans. Amen. Alors Enoch et Dieu sont devenus meilleurs amis. Ils ont marché ensemble pendant combien? 300 ans. Au fait, si on demandait à Enoch de décrire Dieu, est-ce que vous pensez qu'Enoch aurait été capable de nous parler de Dieu? Très sûr. Enoch
aurait été tellement heureux de pouvoir nous parler de Dieu. Peut-être pas pendant 300 ans, mais il aurait été capable d'en parler pendant 300 heures, certainement. Il aurait été capable de décrire le caractère de Dieu avec passion et sourire en disant que son ami est éternellement amour. Il est infiniment fort. Il est fondamentalement fidèle. Il est toujours disponible. Il est inchangeablement le même hier, aujourd'hui et demain. Il est super puissant. Il est pleinement parfait. Il est continuellement patient. Absolument bon. Invariablement fidèle et constamment fiable. Enoch était l'ami de Dieu et sa relation avec Dieu était sûrement palpable. C'était possible de le voir en regardant Enoch, comme Crachi disait ce matin, même s'il n'aurait rien dit. Ça aurait été possible de voir en regardant Enoch vivre qu'il marchait avec Dieu. Mais des fois on dit, quand même, c'était facile pour Enoch parce que c'était au début. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans la parole de Dieu? C'est Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le quoi? Vers le mal. » Enoch vivait dans une époque morale obscure, probablement semblable à la nôtre. C'était pas plus facile pour Enoch de marcher avec Dieu au moment où lui, il a marché avec Dieu, que c'était possible pour nous. Que c'est possible pour nous. En fait, ça me réjouit parce que si Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, ça nous prouve que c'est possible de marcher avec Dieu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 100 ans. C'est possible de marcher avec Dieu. Mais bien sûr, on veut tous savoir comment Enoch a-t-il fait pour marcher avec Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Nous allons pencher sur la vie d'Enoch. J'ai utilisé seulement 2 choses. C'est les 2 choses que j'utilise presque toujours. Ma Bible et quoi? L'Esprit de prophétie. La Bible et l'Esprit de prophétie. Alors ce matin, on va regarder ensemble à peu près rien ici que je partage. Et c'est toujours l'objectif quand je partage quelque chose, qu'il n'y a à peu près rien qui vient de moi. Ça vient tous de 2 choses. La Bible et l'Esprit de prophétie. Alors ce matin, nous allons examiner la vie d'Enoch en regardant 5 choses. Ces 5 choses, je vais les appeler 5 sandales. Enoch a marché avec Dieu. Ça, c'est la sandale de ma femme, qui est très petite. Enoch était un homme de grande stature, le 7e depuis Adam. Alors, probablement que sa sandale aurait été comme ça. Bon, c'est pas une mesure exacte, là, mais beaucoup plus grosse que celle-là. Mais imaginez-vous que nous allons regarder ensemble 5 sandales. Ces 5 sandales-là, bien sûr, sont 5 leçons spirituelles qu'on va remarquer dans la vie d'Enoch. La première sandale s'appelle la foi. Alors, la première sandale, c'est la foi. J'essaie de vous garder réveillés, concentrés. Alors, tout d'abord, d'où vient la foi? Vous pouvez répondre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais puisque la Bible n'avait pas encore été écrite, dites-moi comment Enoch pouvait-il faire grandir sa foi? Oui. Patriarche et prophète nous dit exactement comment Enoch. Est-ce qu'Enoch avait la parole écrite? Non. Ben, il y avait quel genre de parole? Orale. Ah. Auprès de qui Enoch serait allé consulter la parole orale? Adam. Alors, dans Patriarche et prophète, page 61, c'est clair qu'Adam était en vie. Donc, lorsque Enoch vient au monde, Adam a 622 ans. Maintenant, Adam est mort à quel âge? Est-ce qu'il y en a qui savent? 930. Adam est mort à 930 ans. Donc, Adam et Enoch ont vécu ensemble simultanément 308 ans. Enoch a consulté la parole orale face à face avec Adam. Voyez-vous, Dieu a toujours eu des hommes et des femmes fidèles qui cherchent à connaître la vérité. Enoch n'avait pas la parole écrite, mais nous, on l'a aujourd'hui. Enoch avait la parole orale. Et donc, Enoch n'a pas fabulé pour savoir comment il allait marcher avec Dieu.
Il ne l'a pas inventé, sa marche non plus de lui-même. Enoch a consulté. Imaginez-vous qu'Enoch allait voir Adam face à face et lui demandait, Adam, comment c'était de marcher avec Dieu face à face? Enoch avait marché avec le Christ. La Bible nous dit matin et soir. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait matin et soir? Excusez, j'ai dit Enoch. Adam, merci. Et Adam avait marché face à face avec Christ dans le Jardin d'Éden, matin et soir, comme nous on fait le culte du matin et du soir. Et ça dit qu'Enoch a marché ou a parlé ou a fréquenté avec sa femme, bien sûr, le Christ face à face. Et donc, c'était la meilleure source. Enoch a consulté Adam et lui a demandé, j'ai encore dit Enoch, en tout cas Enoch, il connaissait l'histoire d'Adam. Il lui a demandé comment c'était de marcher avec Dieu, comment c'était de parler face à face avec lui. Et bien sûr, Adam n'a pas eu une vie facile, parce qu'imaginez-vous que pendant 930 ans, Adam a raconté l'histoire de la chute des milliers, voire des centaines de milliers, peut-être des millions de fois, qu'il a répété l'histoire de la chute. Le patriarche et prophète nous dit que la vie d'Adam fut une vie de repentir. Il était désolé de ce qu'il avait fait, une vie d'humiliation et de douleur. Ça lui faisait mal. Mais Adam a été fidèle. Et toute sa vie, Adam a partagé, a raconté comment il avait perdu le jardin d'Éden, mais aussi comment Dieu était venu, lui a fait cette première promesse, qu'un jour il y aurait un sauveur pour qu'il puisse ravoir le jardin d'Éden pour l'éternité. Toute sa vie, Enoch veut savoir, veut comprendre. Parce que toute la vie d'Adam, c'était la même chose. Toute sa vie, Adam, après qu'il perd le jardin d'Éden, veut partager, veut expliquer aux autres comment marcher avec Dieu. Adam était fidèle. Enoch a appris à parler à Adam, à nous poser des questions. Et c'est comme ça que Enoch a accru. C'est comme ça qu'il a fait grandir sa foi. Hébreux 11. Tournez avec moi, Hébreux 11, versets 5 et 6. On n'a pas beaucoup de faits ou de passages sur Enoch. Mais dans Hébreux 11, 5 et 6, qu'est-ce qu'on retrouve dans Hébreux 11? C'est le chapitre de quoi? Chapitre des héros de la foi. Chapitre 11, Hébreux 11, versets 5 et 6. Hébreux 11, 5 et 6, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort, parce qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Carrément, son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle est la première sandale? La foi. La foi. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. J'aime l'image de la foi comme une main. La foi, c'est la main qui nous permet de tenir la main de Dieu pour marcher avec lui. Parce que ça nous dit que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous permet de prendre, d'accepter, de recevoir ce que Dieu nous offre. Dans Habakkuk, dans Romains, dans Hébreux, ça dit que le juste vivra par la foi. C'est une des premières étapes. Bien sûr, Dieu a fait la première étape parce que la foi, elle réside dans ce que Dieu a déjà fait. C'est Dieu qui fait la première étape, mais notre première réponse, c'est la foi. C'était la même chose qui est arrivée au fils prodigue, comme on a étudié ce matin. La foi est revenue en lui. Il a dit, mon père, c'est un bon père. Mon père, il est aimant. C'était la même chose. Paul nous dit que Dieu donne une mesure de foi à chacun. Et donc, est-ce que Enoch est né avec une foi inébranlable? Non. Non, pas plus que nous. Pour la plupart d'entre nous, on vient au monde avec une petite foi. On vient à Christ, on vient à Dieu avec une petite foi. Mais cette foi, elle doit grandir, elle doit s'accroître. Et comment on peut faire grandir cette foi? En lisant sa parole. Enoch avait la parole orale, il parlait avec Adam. Nous avons la parole écrite. Et c'est comme ça que nous, on peut converser, on peut comprendre qui Dieu est. Mais on pourrait dire, Enoch avait la foi en quoi? Parce qu'il a entendu. OK, alors, c'était pas une foi qui était basée sur rien. Il comprenait ce qu'Adam avait vécu.
Adam a aussi raconté à Enoch que lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont été escortés par quoi? Des anges. Et ces anges-là, où ils sont allés après? Ils ont resté là. Ils ont resté où, les anges? À la porte de l'Éden. À la porte de l'Éden. On n'a pas la date. On ne sait pas quand maintenant. Patriarche et prophète, Ellen White nous dit que peu de temps avant le déluge, le jardin d'Éden fut enlevé. Mes chers amis, le jardin d'Éden était sur la terre des centaines, même au-delà de 1000 ans sur la terre, avec des chérubins protecteurs qui gardaient la porte du jardin d'Éden. Et donc, Adam a raconté comment lui, il avait été escorté de l'Éden. Mais quand il est sorti de l'Éden, qu'est-ce qu'Adam fait à la porte du jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a offert un sacrifice. Adam était conscient qu'il aurait dû mourir à ce moment-là, mais que l'agneau qui mourait à sa place représentait le Christ. Adam soupirait après un sauveur qui allait redonner le jardin d'Éden. C'est la même chose après nous. Et lorsqu'Enoch parle à Adam et comprend qu'est-ce que ça représente de faire un sacrifice, on est certain qu'Enoch est allé plusieurs fois à la porte du jardin d'Éden pour faire quoi? Pour offrir un sacrifice. Parce qu'Enoch marchait par la foi et il croyait par la foi que Christ, celui-là même qui avait marché avec Adam face à face dans le jardin d'Éden, viendrait mourir pour prendre notre place. Enoch a marché par la foi en croyant à un sauveur qui allait venir. Nous croyons et nous marchons par la foi à un sauveur qui est déjà venu. Christ est venu. On a vu l'agneau de Dieu. Alors, malheureusement, j'aimerais vous dire que oui, la foi, c'est juste de croire, mais c'est pas juste de croire. C'est par la foi que l'homme est justifié, en fait. On ne peut pas être justifié sans la foi. C'est par la foi qu'on est pardonné et c'est par la foi qu'on est héritier même de la promesse. Mais malheureusement, ou plutôt dire heureusement, la foi, c'est pas juste de croire, mais c'est de faire... C'est Ellen White qui utilise le terme, mais ça vient de la Bible. Oui, c'est pas juste de croire, c'est de... Oui, ça vient après. Un autre semblable. C'est de faire confiance. Parce que les démons croient, Jean te dit. Ils tremblent. Mais est-ce qu'ils font confiance à Dieu pour le suivre? Non. Alors la foi, c'est pas juste de croire, mais c'est de faire confiance. Et Enoch a fait confiance avec Dieu, a marché avec lui. Je résume donc. La première sandale, c'est la foi. Pour marcher avec Dieu comme Enoch, nous devons aussi avoir la foi et la confiance en Dieu et vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est s'appuyer dans les promesses de Dieu. Ces promesses sont certaines. C'est croire aux mérites de Christ qui me sont donnés. Par la foi, de lui faire confiance en lui donnant ma vie. Maintenant, on pourrait parler rapidement de l'élément déclencheur pour nous amener à la deuxième sandale. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que Enoch était sûrement un bonhomme, peut-être même un croyant, mais qu'à partir de ce jour-là, il marche avec Dieu? Ça dit qu'après la naissance de son fils, Enoch marcha avec Dieu. Qui a des enfants ici? La plupart d'entre vous. On sait tous que le jour où on met un enfant au monde, notre vie n'est plus jamais la même. Il y a une fierté quand on met un enfant au monde. Mon père, lui, a un dicton qui dit c'est facile de faire des beaux bébés, mais les garder beaux, c'est pas facile. Mais on a une fierté quand le bébé vient au monde, c'est le plus beau, c'est le nôtre, et on l'aime. Et ça dit qu'Enoch, dans Patriarche et prophète, Enoch, après la naissance de son fils, il commence à vivre en communion plus intime avec Dieu. Parce qu'il comprend mieux ses obligations et sa responsabilité. Quand Enoch regarde l'affection et l'abandon filial de son enfant, la confiance entière de celui-ci en la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, toutes ces choses-là lui firent sentir mieux à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Je suis dans Patriarche et prophète, page 61. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais, jour et nuit, l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. C'est comme la leçon du Fils prodigue de ce qu'on étudiait le matin. C'est l'amour de Dieu qui l'a attiré. Et à ce moment-là, Enoch réalise que Dieu l'a aimé le premier. Dieu l'a aimé avant même qu'Enoch l'aime.
C'est ça que Jean 4 me dit. Paul dit aussi que c'est l'amour de Christ qui nous presse. Et donc, la deuxième sandale, c'est quoi? L'amour. La première sandale, c'était la foi. La deuxième sandale, c'est l'amour. Alors, la première sandale, c'est la foi, oui, avec la confiance. Et c'est lorsque Enoch connaît Dieu, il continue, et quand il commence à comprendre l'amour de Dieu, que là, sa foi est accompagnée d'amour. La foi authentique, c'est la foi qui agit par amour et qui purifie l'âme. J'ai toujours aimé cette phrase qu'Ellen White utilise. En fait, ça vient de deux textes qu'elle prend, qu'elle mélange. Galates 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Et 1 Pierre 1, 22, ça dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, c'est l'amour qui obéit à la vérité, c'est cette foi qui est agissante. Et Ellen White appelle ça la foi qui agit par amour et qui purifie l'âme. J'aime tellement cette phrase-là. Et bien sûr, c'est par la foi et l'amour qu'Enoch grandit dans sa marche avec Dieu. Et puis là, on pourrait se poser la question, mais la foi qui purifie l'âme, la foi purifie l'âme de quoi? La foi et l'amour, ça purifie l'âme de quoi? Du péché, du mal, de l'égoïsme. Est-ce que Christ peut régner dans un cœur quand il dit je cogne à la porte et je frappe, je vais entrer chez vous, je suis pas avec vous? Combien de place est-ce que Jésus veut prendre? Toutes. C'est notre combat. Souvent, on ne veut pas tout y laisser la place, on va en regarder un petit coin. Mais en fait, Jésus dit là, que lorsqu'il règne dans une vie, lorsqu'il veut communier avec nous, vivre en nous, Christ en nous, nous en lui, il dit qu'il veut prendre toute la place. Et l'amour et la foi qui purifient l'âme, et purifient l'âme de l'égoïsme, de l'orgueil. C'est notre combat. Est-ce que vous avez ce combat-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On a tous ce combat-là. Si on n'a pas le combat, c'est parce qu'on ne laisse pas tout simplement Dieu faire un travail qu'il veut faire en nous. Mais Christ dit que bien sûr, quand il remplit un cœur, le cœur est purifié de l'égoïsme et du péché, il est vidé du moi. L'amour, en fait, c'est la force. C'est cette force-là qui nous permet de garder notre main dans celle de Jésus. Parce que la Bible nous parle de gens à la fin qui vont avoir perdu leur premier amour, n'est-ce pas? C'est possible, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon expérience chrétienne, parce que je pourrais dire que je suis né, ou presque, j'avais 8 ans lorsque mes parents deviennent adventistes. J'ai appris à aimer Jésus. Dans mon adolescence, j'ai complètement perdu mon amour pour Jésus. Je suis resté dans l'Église. Je ne couchais pas avec les filles, je ne buvais pas d'alcool, j'en ai jamais bu, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fait ça. Contrairement à beaucoup de jeunes adventistes qui faisaient tout ça. Mais je n'étais pas en amour avec Jésus. J'ai appris à aimer Jésus, en fait, quand mes enfants sont venus au monde. Je n'ai pas marché avec Enoch pendant 300 ans, avec Dieu comme Enoch pendant 300 ans, mais la vie de père, ou pour dire l'expérience de la naissance de mes enfants m'a aidé à commencer à marcher avec Dieu. Et j'ai appris à l'aimer. Mais plusieurs fois dans ma vie chrétienne, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon premier amour. Et j'ai refait la même expérience il y a quelques années où j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, mes prières sont vaines. On dirait qu'il n'y a plus rien, j'ai perdu mon premier amour. Mon père m'avait dit, Joël, je te suggérais peut-être de trouver un compagnon de prière. Je sais, pendant 5 ou 6 mois, avec la personne avec laquelle j'avais décidé de prier, je l'appelais tous les matins. On priait ensemble. J'ai supplié le Seigneur de me redonner sur mon premier amour. J'avais perdu. Demandez-moi pas où il était allé. Quand mon fils, j'ai parlé de ça à mon fils une fois, il dit, mais comment t'as fait de perdre ton amour pour Jésus? Ben, j'ai dit, Tommy, c'est pas compliqué. Ça se fait une petite affaire à la fois. À un moment donné, on commence à aimer d'autres choses plus, puis ces choses-là prennent la place. Puis on se regarde, puis on se dit, ben, je sais pas, je vais à l'église, tout. Je fais l'école du sabbat, je lis ma Bible, c'est le fun, c'est plaisant, c'est stimulant intellectuellement, mais j'ai perdu mon premier amour. On doit constamment demander à Dieu de nous aider à garder l'amour et la foi, parce que sans l'amour et la foi, la main de la foi va se décrocher. On en connaît beaucoup, trop, qui ont lâché, qui ont abandonné. N'abandonnons pas. Sans l'amour, Paul nous dit que tout le reste, c'est rien. Hein? C'est comme des cymbales, ça fait du bruit, on peut faire des belles œuvres, on peut connaître, mais on peut même mémoriser les Écritures, qui seraient extraordinaires. C'est rien. Sans l'amour, c'est rien. Ça vaut rien.
Alors, je résume. La première sandale, c'était... La foi. La deuxième sandale, c'était l'amour. Et je résume donc la deuxième sandale. La marche d'Enoch, c'était pas juste quelque chose de sporadique ou de temporaire. C'était pas seulement occasionnel, mais c'était une relation grandissante, une marche constante et progressive. Son amour pour Dieu allait en grandissant parce que Dieu l'avait mis le premier et son expérience se renouvelait en vérité et en passion. Nous devons aussi recevoir et garder la foi et l'amour pour marcher et vivre avec Christ. Troisièmement, il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure. L'obéissance. C'est ça. Le fruit de la foi et de l'amour, c'est l'obéissance. La troisième sandale, c'est l'obéissance. Je l'appelle l'obéissance et la fidélité. Parce que des fois, on voudrait séparer ces deux-là, mais ils vont toujours ensemble. L'obéissance et la fidélité. La première sandale, c'était La foi. la deuxième sandale. L'amour. La troisième sandale, L'obéissance. l'obéissance et la fidélité. Patriarche et prophète, page 62. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer 16 heures dans l'extase ou la contemplation. Ça serait plaisant, hein? Je prendrais ma retraite tout de suite, puis je pourrais juste contempler tout ça. Puis j'irais juste en arrêt chez nous. Quand je monte la montagne, je vous avoue, je suis complètement dans l'extase. J'ai même pas envie de revenir, mais il faut que je revienne. Il y a toujours des choses qui m'attendent. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer 16 heures dans l'extase sur la contemplation, mais c'était remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler, de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. C'était une société très corrompue. Dans sa famille, ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami, citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Et cette sainte marche, cette harmonie avec Dieu dura 300 ans. Il est peu de chrétiens qui, avertis qui n'ont plus quelques jours ou quelques semaines à vivre, ne se sentent stimulés à se conduire d'une manière infiniment plus pieuse. Elle dit que même pour des gens qu'on leur dit, écoute, il te reste 3 mois à vivre, il y en a que leur marche n'est même pas aussi sincère et pieuse que celle qu'Enoch avait avec Dieu. Tellement que lui, jour et nuit, pendant 300 ans, c'était de marcher avec Dieu qui était la plus importante. Mais c'était pas un ermite. Il était père, mari, citoyen. Il avait une job, il travaillait. Il était fidèle. Chez Enoch, au contraire, la foi grandissait et la ferveur, cette obéissance-là, augmentait avec les années. Patriarche prophète, page 62. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu, ne garde pas ses commandements » est un menteur. Enoch marchait avec Dieu en obéissant à la vérité, à la volonté de Dieu. Pas sa volonté, pas ses idées, mais celle de Dieu. Pratiquement parlant, l'obéissance, c'est le fruit de la foi et l'amour. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. L'obéissance, c'est la fidélité dans les petites choses. C'est de faire la volonté de Dieu. Il y avait un roi qui avait essayé de faire toutes sortes de choses, mais il faisait toujours à sa tête. Et Samuel lui a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Saül faisait toujours à sa tête, mais il ne faisait pas ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu nous appelle à être obéissants. Obéissants dans sa parole. Obéissants dans les doctrines. Les doctrines, ce sont des croyances fondamentales qui s'inspirent de la Bible. Obéissants sur la réforme alimentaire. Parce que notre corps n'appartient pas à nous-mêmes. On est le temple du Saint-Esprit. Obéissant sur toutes les réformes. Les réformes, on pourrait dire, de ce qu'on regarde. Les réformes des médias. La réforme vestimentaire. Toutes les réformes. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit. Si quand on veut faire une réforme sans amour et sans foi, ça devient une corvée. Jude 1, 14 et 15 nous parle d'Enoch. Encore une fois, ça dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. On apprend ici qu'Enoch était un prophète. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ça fait partie d'un des messages qu'il prêchait, entre parenthèses. Donc, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'était pas un message facile à entendre. Enoch était un homme rempli d'amour, mais il vivait dans un temps où c'était une corruption morale globale. C'était la noirceur. C'était la perversion partout, comme aujourd'hui. Notre message doit avoir un certain piquant.
pour pouvoir éveiller une certaine conscience. Ce qu'Enoch avait prêché ou prophétisé n'était pas facile. Parce qu'il répète 3 fois impie, impie, impiété. C'était presque accuser ces gens-là d'être des impies. Et Enoch ne pouvait pas le dire autrement. Ce que ces gens-là faisaient était mal. Et son obéissance l'a motivé. Son amour, sa foi l'a motivé à obéir à Dieu dans sa mission que Dieu lui avait donnée, à avertir le monde. Qu'est-ce qui s'en venait avant? Pendant qu'Enoch était en vie, Enoch les avertissait de quoi qui allait arriver? Du déluge. Enoch les avertissait de la fin du monde. Et nous, on avertit un monde. On avertit le monde que la fin du monde s'en vient. Alors, si on est des nouvelles créatures en Christ, si on a fait une expérience réelle avec Dieu, on va avoir des choses à raconter et des choses à partager. Tout chrétien mature qui a une foi grandissante et qui a l'amour reçoit le Saint-Esprit et le remplit d'un zèle, d'une ardeur. Ce zèle-là et cette ardeur-là, c'est pas juste pour qu'on devienne obéissant, qu'on fasse la réforme sanitaire, qu'on mange des beaux fruits, des petits légumes, de l'exercice. Mais non, c'est pas juste pour nous. C'est aussi pour être capable de partager, d'annoncer. C'est pas toujours facile. Parce que c'est pas facile d'annoncer aux gens que ça va tout finir, cette affaire-là. Ce serait plus facile de leur dire, ben regarde, fais donc l'affaire. Ça va être fantastique, tout va bien aller. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Si on les aime, on ne peut pas leur dire ça. Tout comme Enoch, ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient leur âme en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ça, c'est dans Jésus-Christ, page 635. Ils savent que le Seigneur est à la porte. Aussi désirent-ils vivement collaborer avec les intelligences divines en vue du salut des hommes. C'est ça que ça fait. Quand on a la foi et l'amour, on a le salut des âmes à cœur. Ils annoncent la vérité qui s'applique particulièrement à notre temps. On appelle ça souvent la vérité présente. Il y a un message de la vérité présente qui est pertinent. C'est le peuple adventiste qui a ce message de la vérité présente. Tout comme Enoch, Noé, Abraham, Moïse, qui n'ont donné la vérité que pour leur temps respectif, les serviteurs du Christ donnent actuellement l'avertissement particulier dont leur génération a besoin. Alors, on l'a mentionné ce matin, Crachi a dit que ce qu'on vit ou ce qu'on est prêche plus fort que ce qu'on dit. Et donc, faisons attention, parce qu'on ne peut pas juste avoir la foi et l'amour, on doit aussi avoir l'obéissance. Parce que si on dit à quelqu'un d'obéir à Dieu, de donner toute sa vie entière, puis il nous regarde et dit, voyons donc, tu ne vis pas pour ton Dieu, pantoute, hein? Tu vis pareil comme les gens du monde. Alors notre message devient vain et inutile. Mais ce n'était pas le cas dans la vie d'Enoch. Enoch est un homme fidèle, il a été père, il a été mari, il a été fidèle, et sa vie est un sermon vivant. En fait, toute sa famille est un sermon vivant. Le fils d'Enoch, celui qu'on a mentionné, Méthusélah, est bien connu pourquoi? C'est lui qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Il a vécu le plus longtemps, 969 ans. Et quand est-il mort? Il est mort à la veille du déluge. D'après la chronologie biblique, il est mort l'année du déluge. On ne sait pas quand, mais moi, je pense qu'il est mort la semaine avant le déluge. Son nom voulait dire « le jour où il mourra, ça arrivera ». Son fils était une prophétie vivante. Et Méthusélah a vécu 969 ans. Enoch est mort avant que Noé soit vivant, que Noé vienne au monde. Mais Méthusélah, son fils, a participé à la construction de l'arche et a sûrement prêché avec Noé la destruction du monde. Et sa vie entière était une prophétie vivante. Et Méthusélah meurt à la veille du déluge. Sa vie est une prophétie vivante. Il est mort de vieille. C'est pas 969 ans, c'est vieux quand même. C'est lui le plus vieux. Alors, je résume. La première sandale, c'est la deuxième, la troisième, l'obéissance, la fidélité. Le vrai chrétien tend vers la perfection, cherche la vertu, la sagesse pour obéir à Dieu et savoir comment faire sa volonté. Il devient fidèle et obéissant dans toutes les sphères de la vie. Fidèle dans l'étude, fidèle dans la prière, fidèle dans le partage, fidèle au travail, fidèle à la maison, fidèle à l'Église. Enoch était obéissant à la volonté de Dieu et lui était fidèle dans les moindres petites choses. Nous aussi, qui savons que Dieu est fidèle, nous devons apprendre l'obéissance et la fidélité pour marcher avec Dieu. Quatrième sandale, c'est la piété.
la piété. Enoch marcha avec Dieu en communion et piété constante. J'ai trouvé des choses incroyables que j'avais déjà lues avant, peut-être que j'avais oublié, mais ça dit que dans Patriarche, Prophète 62, 64, craignant la chaleur de sa piété, que la chaleur de sa piété ne souffrit au spectacle angoissant de l'impiété publique, il recherchait la solitude et s'adonnait longuement à la méditation. On a dit tout à l'heure que ce n'était pas un ermite, mais il cherchait la solitude et s'adonnait longuement à la méditation et à la prière pour connaître toujours plus parfaitement la volonté de Dieu. Pour lui, la prière était la respiration de l'âme, lui permettant de vivre, écoutez ça, la prière était la respiration de l'âme, lui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Alors, une communion intense avec Dieu, une communion étroite, nous permet de vivre dans l'atmosphère du ciel, en gardant les pieds ici sur terre. Au milieu de son ardente activité, on voit ici qu'il était actif. Au milieu, ça c'est encore Patriarche Prophète 62-64, au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. Enoch n'avait jamais vu la vie du Christ, mais il faisait comme le Christ, comme tous ceux qui marchent et qui connaissent Dieu. Il avait appris à avoir une communion intime. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, écoutez bien, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, les méchants eux-mêmes le contemplaient avec un respect mêlé d'effroi. Tout comme Moïse, tout comme Jésus après la transfiguration, son visage résonnait d'avoir été en présence de Dieu. La piété, c'est de vivre, c'est pas juste de se cacher, d'être un ermite. La piété, c'est de vivre comme étant en présence de Dieu, parce qu'on est constamment en présence de Dieu, et ça nous permet d'être dans l'atmosphère même du ciel. Tout comme Jésus, Enoch fut un homme de prière, puisait sa force auprès de Dieu, communiait avec lui, en esprit, en parole, et même en chant. Dans Jésus-Christ, on apprend que Jésus chantait souvent en travaillant, parce qu'Ellen White a dit qu'il était efficace. Jésus menuisier. Imaginez-vous, Jésus ne pouvait pas prendre sa Bible, puis il ne textait pas toute la journée en faisant de la menuiserie. C'est insensé. Comme plusieurs d'entre nous, en tant qu'adventiste 7e jour, c'est une honte si on s'en va comme ça. J'ai laissé mon téléphone là-bas, mais on travaille, mais on texte, on s'amuse. C'est pas sérieux. Jésus ne faisait pas ça. Ça dit qu'il continuait à travailler en étant concentré à son travail parce qu'il faisait un travail parfait. Mais il était capable de travailler quand même en chantant. Ça ne l'empêchait pas d'être capable de chanter en travaillant. Il avait peut-être chanté « Si vous saviez quel sauveur je possède », on vient de chanter tout à l'heure, 255. « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » Jésus est notre ami suprême. Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. Ou un autre, voir mon sauveur face à face. Et celui qu'on va chanter tout à l'heure à la fin, Jésus, je te suivrai partout. Les gens pieux aiment parler de Dieu, puis aiment parler des choses spirituelles. Et la piété, c'est d'être capable de travailler, d'être responsable à la maison, au travail, à l'école, partout où on est, à l'église, mais de garder cette communion, de penser aux choses spirituelles et de vivre un peu l'atmosphère du ciel ici sur terre. Donc, je résume, c'est la sandale de la piété. La piété. Beaucoup de gens se disent chrétiens, soi-disant chrétiens, et refusent d'obéir à Dieu par prétexte, paresse ou insouciance. Mais cette attitude-là prouve qu'ils ne sont pas de véritables chrétiens. Paul dit qu'ils ont l'apparence de la piété. L'apparence. L'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Parce que ce qui fait la force de la piété, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui se dit pieux, qui fait tout le contraire de ce que Dieu dit de faire, c'est une honte. C'est juste un chrétien qui va à l'église et qui porte des emblèmes, comme je l'ai souvent fait. Je suis resté dans l'église pendant plusieurs années, mais je ne pouvais pas emmener personne à Dieu. Je marchais à peine avec Jésus. C'est un prétexte, toutes sortes d'excuses.
Mais Enoch était occupé, Joseph était occupé, Daniel était occupé, Jésus était occupé, mais ils n'ont jamais négligé la prière et la communion, et leur vie était une vie de piété. Ils vivaient en communion avec Dieu par leur piété constante. Nous aussi, nous devons réserver et choisir de réserver du temps à la prière, à la communion, si on veut garder notre marche avec Dieu. Amen. Donc, la première sandale, c'était La foi. la deuxième, L'amour. la troisième, L'obéissance. la quatrième, La piété. la piété. La cinquième, c'est la pureté. Enoch avait un cœur pur parce qu'il cherchait à plaire à Dieu. Il ne voulait pas perdre sa relation avec lui. La présomption, c'est le contraire. C'est de se penser fort. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde. C'est dans la- On ne peut pas se dans la penser faiblesse trop qu'on est fort. mort. On ne peut pas se penser bon. La première étape pour le fils prodigue, c'est quoi? De reconnaître que son père est bon et que lui, il n'est pas. Si on se pense trop bon, même si on connaît notre Bible, même si on fait plein d'affaires, si on se pense trop bon, on devient présomptueux. Et finalement, on ne dépend plus du tout de Dieu, mais on dépend de notre grande sagesse et notre force c'est ridicule, on ne l'a pas. Alors, tout comme Enoch, nous devons évangéliser, travailler, être mari, femme, épouse, enfant, employé, peu importe. Mais il faut faire très attention à ce qu'on va mettre devant nos yeux, dans nos oreilles, dans notre esprit et dans notre corps. Madame White nous dit dans l'Évangélisation, dans Manuscrit 85, dans plein de citations, que Enoch marcha avec Dieu, mais il ne vécut jamais dans un milieu urbain, corrompu par toutes sortes de violences et de perversité, comme ce fut le cas de Lot à Sodome. Faisons très, très attention. Dieu appelle plusieurs d'entre nous d'être dans certaines villes. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'être en ville, c'est parce que nous, on veut être en ville. On voit une liste d'avantages, en fait, qui sont seulement des désavantages. Parce que Lot avait voulu être en ville pour des raisons premières d'économie et de finances. Lot avait décidé qu'il allait aller en ville, à Sodome, dans Sodome, parce que ça serait meilleur pour le business, ça coûterait moins cher pour l'essence. Il y avait une liste d'avantages qui sont toutes les mêmes qu'on répète à chaque fois que je les entends. À chaque fois que je les entends. Je ne vous dis pas de déménager, de tout aller à la campagne, là, tout de suite comme ça. Mais d'être très sage. On peut vivre à la campagne avec la ville dans le cœur. Écoute, on s'entend, là, on peut vivre à la campagne puis en ayant la télévision, la musique, le monde, du matin au soir, la tête remplie, on a la ville dans le cœur. Mais Enoch ne s'est pas cru assez sage et assez intelligent pour ça. Il a vécu dans une... En fait, si vous lisez dans Patriarche et Prophète, Ellen White a dit que les hommes et les femmes de Dieu, avant le déluge, gardaient tous le sabbat. Et en plus, vivaient tous à la campagne. Elle ne dit pas un par-ci par-là, tous. Et lorsque les villes se sont construites, se sont retirées plus loin. Puis quand les villes se sont agrandies, puis les méchants sont allés dans les banlieues, se sont retirés encore plus loin. Puis les hommes et les femmes de Dieu se sont retirés le plus loin qu'ils pouvaient, jusque dans le fin fond des montagnes, le plus loin possible, jusqu'au jour où ils ne pouvaient plus. Alors, je ne vous dis pas d'échapper, parce que le but, ce n'est pas d'échapper au mal. On peut avoir le mal dans notre esprit du matin au soir. Mais c'est de ne pas essayer d'aller en ville parce qu'on va avoir une économie puis des finances, parce qu'on peut perdre notre vie éternelle, parce que le monde nous habite, on est dans une ville où c'est trop corrompu et on se pense trop fort. Maintenant, je fais un appel, parce que je pense que la pureté, dans Philippiens 4.8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ma femme et moi, on a eu des choix à faire. Tout jeune, mes parents s'étaient débarrassés de la télévision. On n'a pas vécu sans télévision pendant des années. Je suis allé au secondaire. Fait qu'à l'âge de 8 ans, en fait, mes parents, quand ils sont devenus adventistes, ça a été très, très rapide. Tout végétalien, campagne. Mon père devient école porteur, école maison, toute l'affaire. La télévision est sortie. Fou, on n'a pas eu de télévision. Je suis allé au secondaire, j'ai pas eu de télévision. Je suis sorti à peu près à l'âge de 20 ans, je commence à regarder ça. Rambo, puis Terminator, ça faisait 10 ans, 12 ans que j'entendais parler de tous les films. J'étais écouté.
C'est juste de ça. De quoi les gens parlent aujourd'hui, les derniers films qu'ils ont vus, la dernière émission qu'ils ont vue à la télé. C'est juste de ça que les gens parlent. Pendant des années, j'entendais parler de ces affaires-là. Là, j'allais comment t'appelles ça, au Vidéotron, là, ça existe encore au Québec, c'est en extinction partout. Je comprends pas. En Ontario, ça n'existe même plus un magasin, tu peux aller louer un vidéo. Il n'y a plus personne qui loue ça, ils vont sur Internet, là, puis ils commandent comme ça. En tout cas, au Québec, j'allais chez Vidéotron, le magasin de vidéo, là, puis j'en rentrais là avec des gars de mon âge, là, ça avait 19, 20 ans, puis ils disaient, ah, celle-là, je l'ai vu, celle-là, je l'ai vu, celle-là, je l'ai vu. Je disais, mais tu les as tout vu? Oh, oui, j'ai tout vu. Ah, ils en avaient vu, là, ils en avaient vu 10, 15 000. Ils avaient tout vu. Imaginez-vous, la plupart des gens, ils ont tout vu, ils ont regardé tout ça toute leur vie. Mais l'affaire, c'est que moi, j'en avais pas vu beaucoup. Mais là, j'ai commencé à regarder, 1 an ou 2. 2 ans après, mes enfants sont au monde. Je suis devenu père tout de suite, les enfants. À 21, 22 ans, ma femme m'a dit, Joël, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est des bons chrétiens à l'église et tout, mais pourquoi tu regardes des films de même? Ben, c'est de l'action! Un homme! Puis c'est là que je me rends compte que j'étais devenu accro. Ça a juste pris 2 ans. J'étais devenu accro à des films de violence. Mais est-ce qu'un chrétien peut être accro à des films de violence? Ça ne fait pas de sens, mais j'étais accro. Mais là, de m'en débarrasser, ça a juste pris la puissance de Dieu, parce que moi-même, là, ça avait de l'air plate, tous les films qui n'avaient pas de violence. Mais éventuellement, on a fait le choix. Moi et ma femme, on a décidé qu'il n'y en a plus de télé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pendant des années, j'avais une télé. Mais tu sais, on a regardé un petit peu une émission, notre affaire. Vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez. Mais quand la Bible nous dit de mettre ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est aimable, il n'y a pas beaucoup de ces choses à la télévision. Vraiment pas gros. Faire un X, là, il en reste petit pourcentage. Puis on peut passer du temps à regarder des documentaires et des bonnes choses. Mais ces choses-là, s'ils prennent le temps qu'on devrait prendre pour la parole de Dieu, puis le témoignage, bien on est des chrétiens, on est trop occupés, on n'a plus le temps, puis on est mort. Puis l'autre chose, c'est qu'on tombe dans la pornographie. Parce qu'écoutez, on a ça aujourd'hui là, sur l'Internet. La pornographie, la violence, les choses ridicules, on a ça comme ça. Écoute, on peut l'avoir avec nous sur notre téléphone, partout où on est. On peut utiliser, oui, la fraude, toutes ces choses-là, on peut utiliser ces choses-là comme des outils pour Dieu, mais le diable aussi peut les utiliser pour nous détruire constamment. Nos jeunes hommes, en ce moment, sont presque tous accros au gaming, aux jeux et à l'Internet. Dans l'Église adventiste, puis dans toutes les églises, on a besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. On va peut-être devoir faire des choix. Installer des logiciels qui gèrent ces choses-là. Comment? Oui, il y a des logiciels. Nous, quand nos enfants étaient à la maison, on avait pris des décisions, on avait installé des logiciels qui contrôlaient tout ça. On va devoir faire des choix. Si on ne se garde pas pur, ces choses-là prennent l'amour de Dieu, puis on la perd parce qu'on tombe en amour avec ces choses-là. On aime le péché. Notre chair, c'est d'aimer le péché. Mais l'Esprit nous dit qu'on doit aimer les choses de Dieu. Il y a un combat. C'est pour ça que c'est une coopération. Dieu veut faire un travail en nous. Il a toute la puissance pour le faire. Mais nous devons accepter, obéir, suivre. Et c'est nous qui devons faire des choix. Ce n'est pas lui qui va décider à notre place. Alors, mon invitation, c'est de vous inviter ce matin. C'est probablement l'invitation de Dieu. Je ne vais pas vous demander de vous lever, je ne vais pas vous demander de lever la main. Je vais vous demander de demander à Dieu et de lui donner la réponse à lui. Est-ce que c'est votre désir de marcher avec Dieu? Je pense qu'on veut tous marcher avec Jésus comme Enoch pendant 300 ans. On veut tous marcher avec lui parce qu'on sait dans le fond que la marche avec Dieu va nous donner la paix, l'amour, la joie, la force qu'on a besoin pour vivre dans un monde de corruption totale. Ça va nous permettre d'être un bon père de famille, un époux aimant, une personne efficace au travail. Et Dieu nous fait un appel, on a des choix à faire. Et non seulement, je ne veux pas que ça soit juste un désir égoïste que nous, on marche avec Dieu, mais qu'on ne soit pas comme le fils dans la parabole du fils prodigue. Le deuxième fils, il était tellement égoïste, il n'avait tellement jamais goûté à l'amour du Père, qu'il n'est même pas heureux de voir un enfant perdu qui revient à Dieu. Des fois, on devient tellement centré sur nous-mêmes en tant qu'adventiste du 7e jour ou peuple de Dieu, ça peut être n'importe quelle religion, qu'on n'est même pas heureux
presque de voir des âmes. On n'a même pas le salut des âmes. On est trop concentré à notre petite vie. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une question de comparaison. On n'est pas là pour se comparer. La semaine passée, je suis allé faire le Spartan Race. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est que tu payes un gros montant d'argent pour aller te casser les pieds, puis te fatiguer. En tout cas, fait que je suis allé faire une course. On était 2700 au Mont-Tremblant. On a fait une course de 15 km. Alors, on a monté 4000 pieds d'altitude. On a monté puis on a descendu. Mais tout le monde recevait une médaille. Tout ce que tu avais à faire, c'est terminé. Oh, il y en a qui la font en 1h30, puis il y en a qui l'ont fait en 8 heures. C'est une course à pied. Oui, c'est ça. On a monté la montagne une fois, on a descendu, on a fait des obstacles. On avait plus de peau sur les doigts, puis là, on faisait des cordes, puis on rampait à la terre dans la boue. Là, après ça, on a remonté la montagne à encore 1000 pieds, on descendait, puis là, on faisait d'autres obstacles. On remontait encore 1000 pieds, on a fait ça 4 fois. Mais ce qui était fantastique, c'est que ma fille s'est foulée la cheville à peu près au milieu de la course. C'était pas une foulure grave. Elle a décidé de terminer. Alors, en montant, je la poussais. En descendant, je me mettais en avant-d'elle que ça puisse moi. Ça nous a pris 5 heures. On a terminé la course. Et donc, cette marche chrétienne, c'est pas une question de qui va arriver le premier. C'est pas celui qui connaît le plus de choses. C'est pas ça. C'est d'y arriver. C'est de marcher avec Dieu. C'est un pas à la fois. Il faut surtout être fidèle et persévérer. Alors, c'est mon appel pour vous ce matin, de vous inviter de marcher avec Dieu, jusqu'à ce qu'on soit ensemble, qu'on puisse être face à face avec Jésus, et ensemble pour l'éternité, qu'on marche ensemble, pas séparément, pas égoïstement, mais qu'on puisse marcher ensemble. Je me sens un peu comme un visiteur parce que je ne connais pas encore la moitié des visages, même si je suis à la maison maintenant, c'est ici que je vais être pour les prochaines années. Mon désir, c'est qu'on puisse marcher ensemble, comme Enoch a marché avec Dieu. Amen. Amen.